Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu spéciale. C'était sur une idée de Jérémy, de faire des émissions à thème en fonction des fêtes. Et donc, on commence avec une émission spéciale Halloween. Et pour cela, je suis accompagné de Jérémy, de Guillaume et d'un nouveau qui est Lionel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Lionel, bienvenue. Et bienvenue dans le Merci à podcast. tous. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un, donc comme on disait en off, mais c'est quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui arrive en regardant 4 films, donc quelqu'un de très investi, et ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et c'est quoi ta cinéphilie en général? Alors moi, je m'appelle Lionel, j'ai la quarantaine, donc je suis né dans les années 80 et j'ai eu l'honneur en fait d'avoir tous les films des années 90-2000, d'avoir pu les regarder au cinéma. Wow. Donc du coup, c'était ma grande passion quand j'étais ado avec un pote d'aller au cinéma tout le temps. Le cinéma n'était pas des tarifs exorbitants à cette époque-là. Donc du coup, tu pouvais aller voir des films à moindre prix et le risque en fait était pas grandiose, quoi. Comme maintenant, je vois que les tarifs sont à plus de 10 balles, 15 balles. Là, tu réfléchis à deux fois avant d'aller voir un film. Voilà, donc du coup, principalement 90-2000, quoi, les films. Je suis curieux, est-ce que tu as vu des films vraiment géniaux de cette époque où tout le monde dit franchement, si j'étais né à cette époque, j'aurais adoré le voir au cinéma. Eh bien, mettons, il y a un film qui me revient, si j'avais été voir totalement au hasard, c'était Infernal Affair, qui a été repris par Spielberg par la suite. Non, par Scorsese. Oui, c'est les infiltrés. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Ah, ouais. Et ce film, c'était vraiment, j'étais à Rennes à cette époque-là, et du coup j'étais, on va voir la séance de 11h, ce qu'il y a, c'est tombé sur ce film-là. Je connaissais rien du tout, j'avais pas lu le synopsis, j'aime bien me laisser surprendre par les films de temps à autre, sans rien savoir du tout, et là ça a été la claque que j'ai eue à ce moment-là, quoi. Tu m'étonnes, j'aurais adoré le découvrir avant celui de Scorsese, parce que j'ai été un petit peu... Alors, il y a des trucs que je préfère dans les deux films, mais j'ai quand même beaucoup apprécié Infernal Affairs, ça m'a donné envie de voir la suite, il faut vraiment que je m'y mette. Mais ouais, je me disais, c'est dommage, parce qu'il y a certaines choses, j'aurais aimé comme je les connaissais déjà, j'aurais aimé les découvrir dans Infernal Affairs, je pense qu'ils m'auraient un peu plus touché que si j'avais... Entièrement d'accord, ouais. Bon, ça apprécie les reprises américains aussi, qui reprennent des films. Enfin, ouais, voilà, ça va, c'est pas un trou de balle qui a repris le film après. Mais... Ouais. Je le sais parce que c'est Michael qui avait utilisé ça dans son quiz, justement, c'était une question, ça, Infernal Affairs. C'est vrai. En quoi il a été adapté par la suite. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, pardon. Et juste après, j'avais été voir Old Boy aussi, là aussi pareil, la claque. Ah ouais. Lequel? Le premier, c'était... Celui de Park Chan-wook. Le japonais? Non, le coréen, s'il te plaît, Jérémy. Non, coréen. T'es fatigué aujourd'hui. Oui, Park Chan-wook, oui. J'avais oublié qu'il avait réalisé. Il adore ce genre de cinéma, c'est pour ça que je dis il est fatigué, c'est pas comme s'il était un culte, il adore ça. J'avais oublié que c'était Park Chan-wook, mais en effet, du coup, rien que le nom... Oui, non, vraiment le premier du nom, le coréen, quoi. Ouais. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, et avant de commencer, là le but de l'émission, c'est que nous avons proposé chacun un film sur le thème d'Halloween, ou en tout cas sur ce que nous considérons être bien à regarder pour Halloween. Et avant ça, quel est votre rapport, vous, à Halloween? Est-ce que vous aimez regarder déjà des films à Halloween? Est-ce que c'est un peu votre truc, ou est-ce que vous l'avez fait adolescent peut-être? De se dire, ah ouais, à Halloween, on se fait une soirée film, etc., avec des copains ou des trucs comme ça. Moi, je sais que je l'ai fait de temps en temps, mais ça n'a jamais été vraiment le cœur de Halloween pour moi. C'est vrai que je suis plus le genre de gars qui sort pour aller chercher des bonbons, et maintenant que j'ai des enfants, c'est bien parce que je peux le faire à l'infini, mais le truc c'est que si je devais prendre des films d'Halloween, c'est vrai que je pars de suite vers des films d'horreur. C'est qu'après j'ai pas vraiment de rapport, j'ai remarqué, aux films d'Halloween. J'ai jamais regardé trop de films
qui se passe à Halloween. Il y a Halloween, tout simplement, par exemple. J'ai vu le premier, je me suis fait chier, donc j'ai jamais continué la saga. Voilà. Et sachant que le premier est censé être un chef-d'œuvre, je me suis dit, si déjà le premier, j'y arrive pas, je vais pas y arriver avec les autres. Donc, oui, non, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. Ceux qui suivent, crois-moi que non. Regarde le 3. Mais c'est vrai que quand je pense film d'Halloween, généralement, je pense à des films série Z un peu. Enfin, genre grosse série B, tu sais, genre film un peu... que plus les nanars. Ouais, soit slasher, soit un peu nanar. Vraiment, moi, c'est les slashers, surtout Halloween. Ouais. Ça me fait penser aux slashers et aux films un peu cons comme ça, où que tu regardes avec tes potes, où tu cries parce que t'es content d'être avec tes potes et puis ça fait peur. C'est plus ça pour moi, ouais, je pense. L'ambiance Halloween. Mais c'est ça, est-ce que Halloween, on l'associe à des films d'horreur ou à d'autres films, genre plus automnal, comme, mettons, évidemment, je ne vais pas en avoir du tout. Pardon. Plus par rapport à une saison aussi, parce qu'on arrive dans l'automne et tout, est-ce qu'on n'est pas là plus à regarder, mettons, Sleepy Hollow, qui nous plonge aussi, là aussi pareil, c'est pas vraiment des films slasher ou des films d'horreur à proprement dit, c'est plus des films qui nous ramènent à... Sleepy Hollow, je le vois bien dans l'ambiance Halloween. Ouais, Sleepy Hollow, ouais, clairement. Gothique, toute une grosse, voilà, c'est-à-dire toute une grosse partie cinéphilie de filmographie de Tim Burton colle à Halloween, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est un peu gothique, etc., pas forcément horreur, c'est déjà aussi quelque chose en effet qui colle bien. Ouais. C'est ça, parce que moi, les films d'horreur, mettons les nanars comme tu dis, moi je me revois davantage ado, voir ça avec mon cousin tard le soir pour nous faire peur, mettons c'est Chucky, la poupée, c'est Freddy, c'est tous ces films-là, quoi, hein, plus que j'associe ça plus à l'été, pendant la période estivale, que période automnale à Halloween, quoi. Et toi, Jérémy ? Moi, je regarde des films d'horreur toute l'année, donc c'est pas particulièrement à Halloween. Et non, après, voilà, moi, la fête d'Halloween, j'ai fait quelques soirées déguisées, des trucs comme ça pour Halloween, mais j'ai pas un rapport cinématographique en particulier Ouais, en vrai, moi non plus. Je regarde tellement de films tout au long de l'année que je me dis pas Halloween arrive, je vais pouvoir regarder des films d'horreur, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent au cinéma à cette période. Genre là, en ce moment, il y en a pas mal au cinéma, mais parce que c'est la période où ils les sortent. Donc, je vais peut-être tendance à en voir plus à Halloween parce que je regarde ceux qui sortent, quoi. Mais... Nous allons maintenant passer aux films que nous avons choisis. Nous avons décidé de les traiter de manière chronologique. Et donc nous allons commencer par celui de Jérémy. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi et enchaîner avec ta critique ? J'ai choisi L'étrange pouvoir de Norman, ou Paranorman en VO, qui est un bien meilleur titre. Mais je pense qu'il voulait faire référence à L'étrange Noël de Monsieur Jack parce que c'est un film en stop motion et c'est un peu gothique et tout. Donc je pense qu'il y a une petite référence à ça pour attirer le public. Voilà, je trouvais ça sera pas forcément nécessaire. Mais du coup, c'est un film qui est sorti en 2012, réalisé par Chris Butler et Sam Fell. C'est un film, c'est le deuxième film des studios Laika, studio spécialisé dans la stop motion. C'est eux qui ont... leur premier film, c'était Coraline, et le deuxième, c'est celui-là. Ils ont fait 5 films en tout, et il y en a un sixième qui devrait sortir bientôt. Voilà, j'ai hâte. Moi, j'adore ce studio. J'aime beaucoup la stop motion, donc j'ai regardé tout ce qu'ils ont fait. Et L'étrange pouvoir de Norman, ça parle du gamin du sixième sens. Voilà, c'est un gamin qui voit des... C'est ça, en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est un gamin qui voit des fantômes. Il voit des gens qui sont morts, quoi. Donc. Et personne ne le croit, tout le monde le prend pour un nerd un peu bizarre. Et alors apparemment, il y a un oncle dans la famille dont on entend parler qui lui aussi est un peu bizarre et qui est un peu rejeté par la famille aussi. Et voilà. Et puis, ça va être la nuit d'Halloween, un truc comme ça. Je sais même pas si ça se passe... Non, ça se passe pas particulièrement à Halloween, je crois. Non, il y a une scène qui se passe à Halloween. Si... Ouais. Si, parce qu'il y a un moment, je crois qu'il y a un moment, il y a des enfants qui réclament des bonbons. Hein. Ouais, peut-être. Il y a une référence à Halloween. Ouais. Et si ça se passe à Halloween, on s'en fout en fait. Il n'y a rien qui a un rapport avec Halloween. Bon, il y a un côté, voilà, avec un peu monstre et tout. Et voilà, moi j'ai choisi ce film parce que je l'avais bien aimé, j'avais envie de le revoir. Et je remarque qu'en fait, c'est mon préféré après Coraline. Donc, des studios Laika. Voilà, pour moi c'est le meilleur. Je lui ai mis 9. J'ai adoré ce film. Je trouve que
L'humour marche bien. Visuellement, je le trouve magnifique. L'histoire est cool, je la trouve originale. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans les films d'animation. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus, juste que j'aime beaucoup ce film. Je confirme. Ok. Pour ma part, alors j'ai un problème de base, c'est que plus je vieillis, moins j'aime les films d'animation. Ça déjà c'est un fait. C'est pour ça que j'ai jamais continué à regarder les films du studio Laika. J'avais vu seulement Coraline et Kubo. Et le truc c'est que j'adore Coraline, j'avais beaucoup aimé Kubo à l'époque, mais j'ai jamais voulu continuer à regarder tout ça. Et quand tu as proposé ce film là, j'étais un peu mitigé. En plus un truc, j'aime pas le nom. Alors j'aime bien Paranorman, ça va, mais l'étrange pouvoir de Norman et tout, à chaque fois je me disais, oh là là, je vais avoir un gros truc de gamin. Ça. Bon, après je me disais, ça va, c'est quand même les studios Laika, ils sont pas trop gamins, donc normalement il y a moyen quand même que ce soit pas aussi bête que ce que je crois ou quoi que ce soit. Mais j'ai parti, mais vraiment avec beaucoup d'a priori sur ce film, et j'ai vraiment beaucoup aimé le film, je m'attendais pas à autant l'apprécier. J'ai mis 8,5, donc vraiment j'ai passé un super moment devant. Déjà parce que je trouve en effet qu'il est super bien rythmé. J'ai adoré le fait que c'est pas pour les enfants quoi. J'ai vachement hésité à le montrer à mes enfants, le découvrir avec eux, et quand je l'ai vu les films, j'ai dit putain heureusement que je l'ai pas regardé avec eux. C'est vraiment plus pour les enfants, c'est plus à partir de 10-12 ans. Je veux dire, il y a quand même des petites blagues un peu où le gars il dit qu'il regarde des gros plans des culs des meufs qui font de la gym. Il y a oui mais bon, ça parle plus aux adolescents ou aux jeunes à partir de 10 ans, tu vois. 10 ans, ça va, je trouve. Les vannes, les trucs comme ça. Je trouve qu'il y a des. Et même le côté horrifique, ça va. Non, j'allais dire le côté horrifique, non, ça va. Je trouve que Coraline est plus flippant que celui-là. Mais pour un adulte. Niveau film. Pour un enfant, je trouve pas. Pour un enfant, je trouve les thèmes beaucoup plus adultes. Même en général, les histoires d'amour, la meuf qui arrête pas de draguer le gros musclé homosexuel, du coup, qu'on apprend à la fin. La vanne était assez amenée et assez facile. Alors moi, en fait, je pensais qu'il était... On s'en doute, ouais. Alors, je m'en doutais pas vraiment. Je pensais juste qu'il était juste trop stupide pour comprendre qu'une meuf était en train de le draguer. Pour moi, c'était le gros teubé. Plus que le fait qu'il soit homosexuel. Mais bon, la blague passait bien, je trouve. C'était rigolo. Mais non, mais après, sinon, le film... Alors, visuellement, j'ai été plutôt mitigé tout le long. Je trouvais joli, mais voilà, ça commence à me saouler en fait, parce que c'est le problème de la stop motion, c'est que comme souvent c'est fait avec de la pâte à modeler ou des marionnettes ou quoi que ce soit, c'est compliqué de leur faire des traits réalistes. C'est trop compliqué. Donc t'es obligé de faire Laika, c'est plus des marionnettes. De quoi? Laika, c'est plus des marionnettes pour le coup. Et le truc, c'est d'ailleurs ça. À la fin, on voit comment ils fabriquent après le générique. Je sais pas si tu l'as vu ça. Tu vois la fabrication du personnage principal de Norman, et elle est bien. C'est trop bien foutu. Enfin, j'ai adoré ce petit truc. Non, je disais, c'est juste, c'est un petit reproche que je pourrais faire à Laika, c'est que comme ils utilisent vraiment des marionnettes, mais bien faites, enfin, c'est des trucs de fou. Vraiment, c'est des statues mécaniques et tout. C'est vraiment précis et tout, et je trouve qu'on perd un petit peu le côté fait main tu vois, il y a les studios Hardman qui ont fait Chicken Run et tout, et eux ils utilisent vraiment de la pâte à modeler, et du genre tu vois vraiment les traces de doigts sur les personnages et tout. Tu mets pause, des fois tu vois des traces de doigts dessus et tout, et je trouve ça cool, et limite c'est trop lisse et ça se rapproche trop de l'image de synthèse, et c'est un peu le reproche que je préfère à Laika. Mais je trouve qu'on voit quand même que c'est des marionnettes, et il y a quand même le côté saccadé. J'ai eu un problème avec l'animation un petit peu jusqu'à la fin quasiment, avec l'animation que je trouve pas assez fluide justement. Il y a presque trop stop motion, et il y a des moments où je sens les personnages. En fait, tous les personnages sont lents et nonchalants, et il n'y a pas de jeu, et il n'y a pas de. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il a que 8,5, j'allais dire, c'est quand même une note énorme. Ouais. Mais en fait, la note, je l'enlève pour ça. Je trouve les personnages sans aucun caractère, je trouve qu'ils sont pas assez exploités, ils n'arrivent pas à se. Ils n'arrivent pas à se. Je sais pas, ils n'arrivent pas à bien les jouer, et je trouve que tout est trop nonchalant, je trouve, pendant tout le long du film. Et pas que Norman. Norman, je comprendrais, mais tout le reste, même tous les autres, je les trouve comme ça. Et après, il y a la fin. Mais putain, cette fin! La fin avec la sorcière et avec la gamine, et toute la scène tout en jaune là, qui est électrique et tout. Mais cette scène, mais je respirais plus en fait. C'était trop beau. C'était magnifique. La tension était incroyable. Enfin, tout était parfait. Mais je limite toutes mes bonnes notes, elles sont sautées sur cette fin de film que j'ai trouvé juste dingue au possible. Et j'étais subjugué par ce que je voyais, quoi. Donc non, c'est une très très bonne surprise. Je vais quand même attendre pour les montrer à mes enfants, mais c'est cool. Et puis même les enfants, j'aime bien les films qui montrent que les monstres sont pas les méchants ou quoi que ce soit. Et puis ils essaient même de trouver
des bonnes choses des deux côtés. C'est-à-dire, eux, ils avaient trop peur, et donc du coup, on essaie d'avoir un peu d'empathie pour eux, de comprendre pourquoi ils ont tué une petite fille. Et en même temps, t'as envie de côté évidemment de la gamine et de la sorcière qui a rien demandé et qui a jamais demandé à crever. Et tu te dis, c'est bien, c'est ambivalent, il n'y a pas de manichéisme sur le coup. Et ça aussi, c'est le genre de film que j'aime bien. Les méchants dans le passé font le bien aujourd'hui, et la gentille du passé fait le mal aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et les deux regrettent. Ouais. Et bon, voilà, j'ai fini pour ma part et on va passer sur Lionel. Oui, bah alors écoute, moi aussi j'étais comme toi, je me suis dit, oh là mon Dieu, on va regarder un dessin animé, comme tu dis, moi aussi je ne suis plus du tout la cible de ces... Ce n'est pas un dessin animé, la stop motion, c'est pas du dessin. J'étais sûr que tu allais me reprendre par rapport à ça. Mais à la limite, par rapport au stop motion, je préfère Voilà c'est gros mythe plutôt que par Norman. C'est excellent, Voilà c'est gros mythe, c'est incroyable. C'est le studio qui a fait Chicken Run aussi. Ouais, exactement. Donc du coup c'était ça. Par rapport à l'histoire, ce que j'aimais c'est des petites punchlines qui étaient sympas de temps à autre. Et après l'histoire en elle-même, j'avais l'impression que c'était du vu et du revu quoi. C'était vraiment, le gamin il voit des morts vivants. Ok, d'accord, ça c'est déjà vu des tas de fois. Et puis après il en voit plus du tout, il en voit plus d'autres. Donc ça a été un peu occulté par la suite. Ça c'est des petites incohérences. Ensuite, également, à un moment donné, j'ai commencé à bifurquer, à faire d'autres choses. Donc là, c'est des indicateurs que le film... Ah ok, d'accord, je ne suis plus du tout concentré pour le regarder. J'ai des petits indicateurs comme ça. Je m'endors devant. Je prends le téléphone portable. Je pars faire la vaisselle, je reviens. Enfin, bon, voilà. C'est des petits indicateurs qui me disent... Ah, peut-être que je suis pas assez concentré pour regarder le film, mais bon, c'était un peu le cas, je dois avouer. Mais après, dans l'ensemble, allez, je vais mettre un 6 sur 10. Ok. Tu me déçois beaucoup. Ouais, je sais. C'est la première. Ça va, 6 c'est bien quand même. T'as quand même plus apprécié que détesté le film. Oui, non, dans l'ensemble, oui. Il y avait quelques petites punchlines qui m'ont qui ont fait leur effet. Et l'animation en elle-même ? Est-ce que ça t'a marqué ? Est-ce que tu as trouvé ça joli ou pas spécialement ? Alors, je te rejoins sur ce côté-là où tu avais des lenteurs. Ouais. Par rapport à certains trucs. À un moment donné, j'ai oublié que c'était en stop motion. Donc du coup, je me dis, c'est bon, ça fait le taf, je suis dans l'histoire. Ça me dérange pas. Et d'autres fois où justement c'était, ah oui, c'est vrai que c'est en pâte à modeler, que si, que ça, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Mais non, c'est pas de la pâte à modeler, c'est des marionnettes, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et c'est pas des marionnettes, c'est repris par ordinateur. J'ai pas voulu être loup. Guillaume. Moi, je vais plus me ranger de l'avis de Lionel, effectivement. J'ai passé un bon moment, franchement, voilà. Le film est bien. Mais c'est vrai que... voilà, en fait, j'ai envie de dire oui, mais c'est un film plus pour les enfants. Mais ouais, encore une fois, c'est pas une excuse. C'est vrai que le scénario, enfin pas forcément le scénario, mais il y a plein de poncifs et de tropes qu'on a vraiment l'habitude de voir. Le gosse que personne n'écoute, ses parents ne l'écoutent pas, il se fait bolosser à l'école, il se fait bousculer par le bully qui fait ah t'es trop nul, t'es trop bizarre, blablabla. Tous ces trucs-là, oui, ses parents qui l'écoutent pas, et puis à la fin, ça devient le héros de toute l'histoire, parce que mais moi aussi, je suis bizarre comme toi, petite sorcière. C'est pour ça, je te comprends, et tu sais, c'est possible de faire le bien. Ah oui, c'est vrai. Hop, je redeviens gentil. Et enfin, je sais pas. Moi, c'est vraiment le gros problème que j'ai eu avec le film, c'est que je voyais parfaitement où ça allait mener. Je savais ce qui allait arriver, et alors bon, j'ai mis du temps à comprendre, mine de rien, parce que c'est vrai que le scénario en lui-même, il n'est pas non plus... oui, ils essaient d'entretenir un mystère à tout de même. Oui. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'avec les zombies qui sortent, ils servent la sorcière, et en fait tu te rends compte que non, pas du tout, c'est eux, les zombies, qui ont condamné la sorcière, et etc. tu le comprends de suite, c'est ça. Dès qu'ils sortent, ils commencent à lui parler, ils lui disent un truc, et après tu te doutes que pendant tout le long où il lui court après, tu te dis, mais en fait, si tu les écoutes, ils ont l'air de vouloir te dire quelque chose. Donc toi, en tant que public, il n'y a pas une seule seconde où tu les sens menaçants. Ils sont toujours avec des yeux exorbités, ils sont tristes de ce qui leur arrive. Et moi, d'un côté, j'ai trouvé ça bien, parce que la menace, c'est les êtres humains. Ils sont encore pires. Même dans le village, quand ils se font attaquer, tu dis, mais écoutez-les peut-être aussi, ils ont encore rien fait, les gars.
Mais c'est ça, parce qu'il y a clairement une grosse critique aussi de... Enfin, tu sens, enfin, alors une grosse critique de... Je sais pas si c'est le délire américain, tu sais, complètement fou avec leurs armes qui sont là, genre qui te laissent même pas parler, c'est la folie de la foule, tu vois, quoi, c'est vraiment... qui s'en fout. Oui, bah c'est ça, c'est vraiment ambiance Frankenstein. Je trouve que la meilleure scène du film, pour moi, c'est la course-poursuite avec le van. Quand les zombies commencent à sortir du sol et qu'il y a toute cette course-poursuite avec le van, la main qui se décroche du juge là, qui va récupérer après, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien. Niveau rythme, je trouve que c'était assez correct. J'ai pas été un gros fan, moi, de l'animation, enfin, de la gueule, en fait, du film. À chaque fois, enfin, c'est réussi, hein, mais c'est juste que ça me plaît pas trop visuellement, c'est pas très beau. Je trouve. Les décors, je les trouve super beaux. Chaque fois que je me pose, je trouve ça joli. Ouais, mais enfin, je sais pas, je rentre pas trop dedans, moi, justement, ces trucs-là. Le plus gros défaut, je dirais que c'est il y a vraiment plein de moments qui sont très attendus et la scène où il est sur scène, par exemple, et où ça s'effondre et puis il se met à gueuler et puis son pote l'arbre qui est là, mais qu'est-ce qui te prend? Et puis lui qui est là, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Blablabla. Et il revient à la normale et puis et en fait, tu te rends compte qu'il a fait un scandale pendant sa pièce, et puis tout le monde le regarde. Oh là là, il est tellement bizarre. Enfin, tous ces trucs-là, j'ai l'impression de l'avoir vu dans 50% des films d'horreur. Et ouais, donc il y a... Après, c'est pas le but du film, hein, c'est pas un film à twist, c'est pas M. Night Shyamalan qui l'a fait ou quoi, donc ok. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un... C'est un film un peu en demi-teinte, alors j'ai mis 6 aussi, peut-être un bon 6, un 6,5, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment. La scène de la bibliothèque, moi, je me suis pas mal ennuyé pour le coup, enfin des archives là où ils se mettent à fouiller tout ça. Et certains personnages aussi, ouais, le quarterback là, un peu teubé, genre la meuf qui le drague, donc vraiment la fille super superficielle au possible. J'ai bien aimé le personnage du bully là qui se retrouve embarqué dans son histoire avec lui. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, tous les personnages, ils sont assez vu et revu, quoi. Et c'est pour ça. Le climax de fin, je suis pas trop rentré dedans. C'est vrai qu'à la fin, j'attendais un peu que ça se finisse. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours une réussite. Et puis, un plaisir, en fait, de voir des films comme ça. Je me dis, ce genre de film, comme Coraline, c'est un peu une porte d'entrée vers les films d'horreur pour les jeunes, quoi. Pour les petits. Du coup, il y a un peu des trucs clichés et tout. Ouais, ouais, c'est un peu un truc. Pour un gamin qui a 7-8 ans, c'est pas cliché. Il a pas vu des films comme ça, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, moi, je suis pas un enfant. Ce qui veut dire, ouais, je vois le film de mon point de vue. En fait, on n'est pas du tout la cible, si tu veux, par rapport à ce genre de film d'animation. Pas du tout. Je vais pas y arriver, de pâte à modeler. Et un autre truc aussi là qui m'a fait rigoler. Je me suis dit, en fin de compte, les villageois qui ont cramé la petite fille qui est sorcière, ils avaient raison, c'est vraiment une sorcière à la fin. Oui. Donc du coup, en fait, ils se sont protégés. Oui, mais vous l'avez pas vu comme ça, hein. Qui dit sorcière veut pas dire méchante. En fait, elle avait le même pouvoir. Elle avait le même pouvoir que Norman. Elle voyait les morts juste. Pas d'amalgame. Je vous charrie, les gars. C'est bon. C'est parce qu'après, je me suis dit, mais en fin de compte, ils ont cramé une sorcière et ça s'est révélé être une sorcière. Ils avaient raison, elle n'était pas du tout innocente. Alors toi, tu brûles les gens parce que c'est des sorciers. Tu te demandes pas s'ils sont gentils ou pas. Imagine, il se retrouve à Poudlard, lui. Ouais, non, laisse tomber. Je ne suis qu'un moldu, les gars, je ne suis qu'un moldu, je suis désolé d'avoir vu ça comme ça, de l'avoir interprété comme ça, mais ça m'a fait rigoler de le voir comme ça en train de nous dire, mais ils ont raison en fait. C'est la fille les a transformés en zombies, en fait ils sont protégés, c'est tout, ils ont simplement protégé leur village, c'est tout. Je sais pas si c'est politiquement correct, je suis désolé les gars. C'est pas ce qu'on cherche ici. Hein. À l'époque où ils l'ont cramé, c'était politiquement offensant envers la communauté des sorciers, mais bon, ça... Ok, alors on va passer maintenant au second film, ce qui est assez bien, parce que si on enchaîne comme ça avec tous les films, franchement, ce serait trop top. On fera pas une trop longue émission, et ça, c'est parfait. Donc, le film de Guillaume, est-ce que tu peux nous dire, donc toi aussi, ce que c'est, pourquoi tu l'as choisi, et enchaîner avec ta critique, s'il te plaît. Eh bien, j'ai choisi It Follows, hein, qui est un film de 2014. Oui, 2014, je crois.
réalisé par David Robert Mitchell, donc qui est quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est vraiment le film, c'est pas vraiment d'horreur, c'est vraiment un film d'angoisse pour moi. C'est la définition un peu du film d'angoisse. C'est-à-dire que le scénario, ça va assez vite. C'est une adolescente, voilà, 17-18 ans, qui a un rapport sexuel avec un garçon qui lui plaît, et à partir de là, elle va commencer à en fait voir une sorte d'entité la suivre partout, une entité qui prend la forme d'être humain et qui marche juste, qui la suivent absolument partout. Et elle va devoir les fuir parce qu'elle ne doit pas se faire toucher par cette entité. Donc c'est une entité qui est très lente mais qui ne s'arrête jamais. Et du coup, on continue pendant le film, elle va avoir des gens sous différentes formes qui vont marcher vers elle et la suivre partout. Et c'est vrai que ça donne vraiment une sensation en fait de cauchemar sans fin. Et je trouve que c'est un film très réussi parce qu'il y a un... c'est ça en fait, il réussit vraiment à transmettre cette sensation d'angoisse et il n'y a aucune porte de sortie, c'est oppressant au possible, il y a même de manière générale, il y a une ambiance assez bizarre, un peu onirique pendant tout le film, cette espèce de calme, un filtre un peu bleuté, monochrome pendant tout le film, des couleurs assez froides. Ça marche vraiment bien, on sent la solitude de l'héroïne, malgré le fait qu'elle soit entourée de ses amis, tout ça. Et en fait, il se passe pas grand-chose dans le film, c'est surtout elle qui va faire face à ce problème, et qui va chercher plein de moyens pour s'en débarrasser, jusqu'à coucher avec d'autres personnes pour leur refiler la malédiction, parce que c'est c'est une sorte de malédiction qui se refile de partenaire sexuel en partenaire sexuel. Les MST, quoi. Ouais. J'ai pensé pareil. Une MST diabolique, quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est que quand j'ai vu ce film, je savais pas trop quoi en penser, et j'ai vu toute une série, parce que je crois que j'étais allé le voir Ah non, je sais pas si j'étais allé le voir au cinéma ou pas. Non, je crois pas. Mais je l'ai vu peut-être en 2016, un truc comme ça, pour la première fois, donc 1 ou 2 ans après sa sortie. Et j'ai vu notamment une critique de Durandal qui disait « Ah alors oui, c'est bien sûr une critique évidente de la sexualité chez les jeunes, des MST, etc. » Et moi, je sais pas, ça m'énervait. Ça m'énerve toujours un peu les gens qui essayent de voir des messages cachés en fait dans ces films-là. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce film, c'est que un jour il a été interviewé, le réalisateur David Robert Mitchell. J'ai pas pu retrouver l'extrait de cette interview, ça m'énerve, j'ai retrouvé que des bribes et pas ce qu'il disait précisément, mais bon l'esprit est là. Et en fait on lui disait, alors oui, beaucoup de gens parlent du sens donné à ce film, qui parle de la sexualité trop débridée et décadente aujourd'hui chez les jeunes, et de toutes les MST, évidemment, l'abstinence est le meilleur moyen de se protéger dans la vie, etc. Il était là, mais pas du tout, c'est absolument pas ce que j'ai voulu faire ressentir. Moi, je voulais juste faire vivre un cauchemar à mes personnages et à mon héroïne, et c'est ça que j'ai trouvé en fait. Il y a pas de message sous-jacent. Je suis d'accord. En fait, c'est la première chose qui m'est venue, comme tout le monde, c'est le coup de la MST. Et puis après, je me suis dit, ça peut pas être la MST, parce que la MST, tu t'en débarrasses pas en couchant avec quelqu'un en fait. Et ça, c'est le principe du film, c'est quand tu couches avec quelqu'un, tu te débarrasses de la malédiction tant que la personne meurt pas. Et si elle meurt, ça revient à toi en fait, ça remonte à chaque fois. C'est ça que j'ai pas trop compris, parce que quand il la donne, il la voit toujours. Il la voit, mais elle ne le suit plus. Ouais, c'est ça, elle ne le suit plus, mais il peut quand même la voir. Et oui, et surtout en fait, c'est très simple, mais juste avoir quelqu'un qui marche vers toi sans osciller, sans cligner des yeux, ça marche super bien. C'est un peu comme Smile plus récemment, les films d'horreur, où c'est quelqu'un qui te sourit, qui te regarde en souriant avec un sourire très très vilain, on va dire. Et ça marche super bien. Et j'aime bien ce genre de cinéma d'horreur qui repose juste sur un postulat tout simple. Le mec il s'est dit, oh vas-y, je fais un film. L'héroïne, elle se fait juste poursuivre par quelqu'un qui marche pendant tout le film. Et je me dis, mais oui, en fait, ça suffit à te rendre vraiment parano pendant tout le film et à te faire vivre un cauchemar, parce que tu sais que même si tu prends un vol de Jakarta à Malibu, j'en sais rien, tu te dis bon, c'est bon, je m'achète quelques jours, mais dans quelques jours je verrai quelqu'un marcher vers moi parce qu'elle m'aura rattrapé, quoi. Alors
de mon côté, alors non, je t'ai coupé, peut-être que t'as pas fini en fait. Non, bah c'est ça que je voulais dire. Alors je lui ai mis 7 au film, je lui ai mis 8, mais je l'ai un peu revu à la baisse. Parce que c'est vrai que c'est le genre de film qui a un quota de revisionnage assez bas, parce que c'est vrai que quand on revoit ce genre de film, il y a un côté où, ouais, tu sais ce qui va se passer et t'as un peu plus de mal, je pense, à sentir un peu l'ambiance. Il y a une suite qui est dans les trucs, dans les bacs, qui s'appelle They Follow. Dans les bacs Ah ouais. Ouais, donc j'espère que c'est pas juste plusieurs personnes qui suivent une seule. J'espère qu'ils vont trouver un autre concept, mais c'est... Elle est sortie déjà ? Non, ça sort en 2026, mais ouais. Et bon, bref. Et non, de mon côté, alors j'ai mis 7 aussi. J'ai trouvé le film très plaisant et c'est vrai que le concept m'a beaucoup étonné. Je connaissais pas du tout, j'ai même pas lu le synopsis. Donc j'ai été pris par le concept où je me suis dit, ah merde, d'accord, c'est pas con en fait ce concept, c'est vraiment prenant et c'est bien foutu, c'est angoissant comme tu dis, c'est même oppressant. Mais la raison surtout pour laquelle j'ai mis que 7, c'est là aussi, je n'aime pas l'idée qu'en fait, c'est pas qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe que dans la tête ou quoi que ce soit, c'est qu'elle est invisible en fait. C'est une entité invisible, mais tu peux la toucher. Elle peut avoir des interactions avec les gens. Et à partir de ce moment-là, où elle a des interactions avec le monde réel, et que tu peux la toucher, lui mettre un drap dessus et tout, ça m'a saoulé en fait. Je me suis dit, je ne comprends pas le principe d'un truc qui se transmet par le sexe, mais par contre, en fait, elle est réellement, tangiblement, physiquement là. Ça, je ne suis pas d'accord avec le principe. Il y a un peu tuer les autres aussi. Si c'est une genre de malédiction que tu transmets, il faut que ce soit que dans la tête du personnage. Enfin, je sais pas. Et ça m'a saoulé en fait. C'est le seul truc, c'est que je me disais, le concept est génial. Mais le fait qu'elle soit tangible, ça m'a énervé en fait. Donc du coup, c'est pour ça que, pas au point de trouver que c'est un mauvais film, au contraire, j'ai passé un bon moment. Et là où j'ai remarqué que c'est un bon film et qui a marché sur moi, c'est que la scène de fin, attention spoil, sauter de 2 minutes, à la fin, on te laisse sur une petite ouverture, une petite blague pour te laisser croire ce que tu veux, où tu vois juste un mec marcher derrière le couple, tu sais pas si c'est quelqu'un qui les suit ou pas, et ça s'arrête sur ça. Et en fait, tu t'en fais ce que tu veux, crois ce que tu veux, et du coup tu te dis si ça marche sur toi, c'est que le film a marché sur toi. Et ça a marché sur moi parce que je me suis posé la question, j'ai fait et merde. Donc voilà, donc non, franchement, le film restait, je reste vraiment axé sur la bonne surprise que ça a été. C'est bien foutu, ça fait pas peur, mais c'est angoissant comme tu dis, c'est oppressant et ça fait du bien. C'est le genre de film que j'aime. Je déteste les films qui font peur. C'est une sensation. Ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça j'aurais pu le dire. Moi, dans les films d'horreur, les trucs comme ça, ce que je regarde le moins en film d'horreur, ce sont les films qui me font peur, les films d'épouvante. Je déteste ça. Je déteste avoir peur, c'est un sentiment que je supporte pas. J'aime être mal à l'aise, j'aime les trucs gore, j'aime être horrifié, mais avoir peur, je déteste ce sentiment. C'est un sentiment que j'ai jamais aimé depuis tout petit. Et donc c'est pour ça que je fais jamais d'attraction, par exemple la sensation forte, comme ça. Je n'aime pas avoir peur. Et donc j'avais peur d'avoir peur avec It Follows. Et j'ai pas eu peur et j'étais content. Donc du coup ouais, non, c'est vraiment très très bien. Et voilà, je reste quand même plutôt, même si je trouve que le concept est brisé, je trouve que c'est quand même un bon film. J'étais très content de l'avoir vu et j'étais très content de ce que tu nous l'aies proposé. Voilà. Lionel. Tu m'en vois ravi. Ouais, alors pour ma part, je dirais pas que c'est un bon film non plus, surtout quand on met un 7. Pour moi, un bon film, c'est quand c'est 8-9, quoi. Bon, à un point 7, près, c'est pas grave. Ça va. Ah non, 7, c'est pas mal, hein. 14, c'est une bonne note, hein. T'imagines, t'as 14 sur 20 en français, t'es content, non? Je te dis, j'ai fait une bonne copie. C'est une bonne note. À partir de 16, c'est une très bonne note, tu vois. Ah bon, donc du coup, ok, d'accord. On n'avait peut-être pas les mêmes exigences de parents, non, cela dit. je pense également aussi, ouais, c'était plutôt du 6 ou les 6 points, quoi. Donc... Ah oui, d'accord, ok. Je plaisante. Donc, du coup, le film, alors, au début, j'ai adoré la première scène, où on voit une nana sortir, un peu affolée, en sous-vêtements, et des gens lui proposent de l'aide, elle refuse. Son père lui propose de l'aide, elle refuse. Et tout est en plan séquence, on la voit partir. Ça donne bien. Ouais, exactement. Et là, on la voit partir, et le lendemain, on ellipse, et on la revoit pliée en 4. Et là, je me suis dit, oh putain, le film va être génial. Et par la suite... La clim. Ah, mais complètement, je me suis dit, mais ils sont où les bonhommes pliés en 4? Ils sont où ces trucs-là? Et petit à petit, on comprend pourquoi elle a refusé l'aide, parce que l'entité, en fait, peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quel être qu'on connaît ou pas. Et là, c'est le côté angoissant. Et puis,
la nana donc qui a couché avec le mec, enfin il y a des incohérences de scénario auxquelles ça m'a fait sortir du film. C'est le mec qui transmet la MST diabolique. Donc ils font ce qu'ils ont à faire et puis après ils commencent à comment ça s'appelle, à l'endormir. Ça j'ai pas compris. À lui mettre un truc sur un chiffon là de chloroforme sur le nez. Et là je me suis dit mais pourquoi il fait ça après avoir fait l'acte et non pas avant. Enfin ça clairement j'ai pas compris. Parce que s'il lui dit avant, ils avaient déjà consommé. C'est ça qui m'a fait sortir. Tu sais j'étais là je me dis pourquoi il fait ça après pas avant. Enfin. Parce qu'il doit la prévenir, parce que lui, il a un gros intérêt dans l'histoire. C'est que si il la prévient pas, elle se fait buter comme une merde, et après, ça revient sur lui. Mais non, donc, mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi à un moment donné, donc c'est la scène, c'est après qu'ils aient fait l'amour, il lui met un chloroforme sur le nez. Après, c'était vraiment nécessaire de l'endormir, ouais. Ouais, voilà, surtout. Oui, d'accord, ok. Tu vois, donc là, j'étais là, ok, première incroyable. Si encore il la viole et qu'après il explique le concept de pour de vrai, il fait ça pour pas qu'elle se débatte. Et il fait exprès de l'enchaîner. Oui. Il lui explique que si je fais tout ça, c'est pour que tu sentes la peur au plus profond de toi. Il dit je veux qu'elle soit près de toi pour que tu comprennes pourquoi c'est dangereux en fait. Donc en fait, et qu'elle comprenne que ce soit pas. C'est même la meilleure technique possible pour faire comprendre que c'est pas des conneries tout ça. Comme ça, il est sûr qu'elle fasse tout pour se débarrasser de ce machin là. C'est en gros. Et il dit couche le plus vite possible maintenant que tu as compris que c'est vrai tout ça, parce que là tu le vois bien. Donc voilà, vraiment, non, au contraire, moi je trouve que c'est intelligent ce qu'il a fait, et ça veut dire que déjà il a pas envie qu'elle crève, il a pas envie de crever lui aussi, et il tire un petit peu à elle aussi, tu vois. Donc non, franchement, je trouve que c'est. Là, pour la meuf qui se fait séquestrer et tout, mais pour elle, c'est pas le danger, elle cherche même pas à comprendre, c'est lui le taré en fait dans l'histoire. Donc elle a peur de lui, pas de l'entité. Oui, sur le moment, mais il lui fait comprendre après que c'est bien. Voilà, c'est ça. Il fait tout pour lui faire comprendre. Et après, elle comprend bien et elle comprend très vite. Ça a marché. Tout ça pour ça, alors qu'avec un bon dialogue, ce serait passé et on aurait fait de film. mais oui, mais le problème, c'est que s'il lui dit juste au détour, en la déposant devant chez elle, au fait, il y a quelqu'un qui va venir vers toi maintenant. Allez, salut. Elle va se dire n'importe quoi, il est fou. C'était mieux de la balancer devant ses amis en petit tenue, de dire fais attention à toi, et lui il se barre à fond. Ouais, j'avoue que là ça a été un con, oui. donc du coup il y a eu ça, et l'autre truc aussi qui m'a sorti, c'est comme tu dis, le coup du drap sur le poltergeist, là t'es ok, d'accord, et après on se débarrasse de ça en lui tirant dessus. Avec des balles réelles. Elle prend les balles, Ouais, et là, du coup, j'étais là, je me dis, comment une entité surnaturelle peut être détruite à coups de balles 6 mm, 8 mm, quoi. T'es là, t'es ok, d'accord. Là, tu vois, ça m'a sorti, là. Ah, oui. Pourtant, ça partait bien. Le film partait bien. J'étais là, puis après, petit à petit, j'étais là. C'est trop incohérent pour moi pour rentrer de nouveau dans le film, en fait. Donc pas que je crois aux entités sexuellement transmissibles. Ouais. Donc on est d'accord que à partir du moment où l'entité devient réellement physiquement là, ça marche exactement. Plus, en fait. Je suis d'accord que c'est vraiment le défaut du film. C'est ça le problème dans ce genre de film en fait. C'est que l'idée de base c'est la bonne chose. C'est comme Smile, je veux dire. Ouais. Smile, c'est exactement la même chose. C'est un très bon concept, mais il y a plusieurs incohérences parce que tu sais pas quoi faire et il y a des impasses en fait avec ce concept. Et du coup, t'es là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un démon? C'est jamais vraiment expliqué. Et du coup, moi, je pense que c'est un truc qui peut jamais vraiment être détruit ou tué. Et c'est pour ça, je crois à la fin où c'est l'entité qui les suit, tu vois. Oui, laisser la fin ouverte, ça marche toujours de toute façon. Comment ils vont faire des suites sinon? Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Moi, dans ce genre de film, j'essaie de pas trop me concentrer sur ces incohérences parce que j'aime bien le côté film à thème, film à concept en fait. Oui. C'est juste, voilà, le mec il a une idée. Et puis... sur ce que j'aime dans le film, mais je peux pas l'enlever quand même. Non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est aussi pour ça, je pense que le mien, il a pas non plus 10, tu vois. Oui, non, après, voilà, on passe un petit moment sympa. Mais après, c'était aussi l'autre moment ça m'a fait rappeler à des films déjà, mettons, des années 80, où tu vois la nana blondasse se faire poursuivre par un slasher à coups de tronçonneuse. Et donc, ce qu'elle fait, c'est elle fuit. Et c'est ça le truc aussi qui m'a un peu énervé. Il y a qu'à un moment donné où elle commence
à se rebeller, en fait, à trouver des trucs, mais c'est toujours le côté, ah ben on va à la piscine, ah ben on va là, ah ben on va là. Bon, c'était le truc aussi, pareil. J'ai pas trouvé ça très judicieux. Oui, c'est jamais judicieux, mais alors là, clairement, il y a plein de moments où tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Parce que ce truc-là c'est arrivera ça. à un moment, en fait. Tu sais que le moment où il finira par la rattraper, aussi loin qu'elle aille, Ouais. ben, ça finira par la rattraper. Donc c'est vrai que c'est... T'as envie de dire, change de continent. Décidément. Là, tu peux gagner 6 mois. Hein. Jérémy, toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai mis un 6. Ah oui, d'ailleurs, attends, avant tout, Lionel, Oui, t'as une note? 6,5. Voilà. Ah, ça va aussi, ok. Ah oui, bah ça va. Au final, T'étais ouais, tellement on a en train de le quasiment mis la débunker, même je note. pensais qu'il aurait pas de moyenne. Oui, mais vous m'avez fait changer d'avis, les gars. Voilà Oh, pourquoi. il est influençable. Je suis T'inquiète, un hein, à souhait, les mecs, oui. C'est ma première, je dis, on va pas être trop méchant. Tu mets la note que tu veux. Ah, j'ai vraiment détesté ce film, les gars, mais c'était bien. Pourquoi J'ai mis m'afficher 9. ça? Pourquoi J'ai mis 9. Mais bon, vous êtes sympathique, écoutez, allez. Tu crois qu'on va être aussi indulgent avec ton film? Oh, mais justement, c'est ça qui est bon, les gars, c'est ça qui est bon. Bâchez-moi sur le film, j'aime ça. Jérémy, donc. Alors voilà, ben, je vais dire un peu ce qu'ils ont dit sur Paranorman. C'est-à-dire que j'ai eu un peu le syndrome qu'a eu Lionel. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu envie de prendre mon téléphone et de faire autre chose. Il y a vraiment un moment où j'ai décroché et où je m'ennuyais. J'ai pas passé un mauvais moment, je l'ai pas détesté. Je trouve qu'il est très basique. Enfin, comme je regarde beaucoup de films d'horreur, je trouve qu'il ressemble à beaucoup d'autres films d'horreur adolescents que j'ai déjà vus. Je trouve qu'il a pas grand-chose de plus. Voilà, c'est sympa pour regarder comme ça. Un film, tu sais pas quoi regarder, tu regardes ça, c'est sympa. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai noté qu'il y avait l'acteur, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Keir Gilchrist, qui est un acteur qui joue dans la série Atypical sur Netflix, et qui est une série que j'aime Ah beaucoup. oui, c'est Vous vrai. l'avez noté. Je me disais que j'avais déjà vu sa je le vois tronche, pas. mais oui, ok. Je le vois pas. C'est le gars qui couche avec elle? C'est ça. C'est celui qui est le amoureux mec d'elle, son meilleur pote, quoi. C'est ça. D'enfance. Qui est prêt à... Ah oui, ok. qui est prêt à avoir une MST diabolique juste pour pas mourir plus tôt, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est clairement ça. Non mais moi je la veux bien, la bestiole. Ça passe. Je me sacrifie. Ouais, c'est bon, allez. On a compris. Non, voilà. En fait, le truc, c'est que j'ai complètement oublié ce film. Je me suis dit, je vais devoir en parler. Je sais même plus de quoi ça parle. J'ai re-regardé des images du film et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est ce film-là. Et tu l'as vu quoi? C'est vrai que le rythme est un peu bâtard, c'est vrai. Ouais, je l'ai oublié, mais tellement vite, quoi. Ouais, je trouve quand même qu'il marche bien. Oui. Mais il y a des petits moments moments qui... J'ai pas détesté. En fait, je pense qu'à la fin, il s'est juste dit, le postulat est trop bien, mais il savait pas trop où aller avec son film, quoi. Oui, et je pense que la fin, c'est un peu ça que j'ai ressenti, c'est qu'en même temps, comment lui en vouloir, quoi. Parce que je comprends, dans ce genre de film, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, en fait? Alors, dans mes notes, j'ai marqué, j'ai pas compris la fin, mais je me rappelle même plus de la fin, donc je saurais même plus dire ce que j'ai pas compris. Bah, il n'y a pas vraiment de compréhension, Non, c'est que finalement, elle finit par bien le donner à son meilleur pote, là. Lui, il va aller voir des prostituées pour essayer de... Parce qu'une prostituée, ça couche avec n'importe qui, donc je pense qu'il y a un peu le côté de circuit long. Genre, il baise une prostituée, qui va baiser un autre mec, qui va baiser une femme, qui va baiser un mec, et voilà. Et je pense que... Il y a un côté, voilà, on est en train d'éparpiller tout ça, et avant que ça remonte à nous, voilà. Je l'ai pris comme ça, moi, cette fin-là. Il s'en débarrasse pas réellement. Mais, ah oui, un autre truc aussi qui est un peu incohérent, c'est que il y a des gens qui meurent partout autour d'eux, personne leur pose une seule question, hein, un flic ou quoi que ce soit, c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette piscine avec des trucs électriques partout, qu'est-ce que vous faites en fait, vous avez des problèmes, non? Je sais pas, mais non, personne se pose de questions, ça va. Mais après ça c'est tous les films d'horreur, je vais pas dire que c'est... Pourquoi il y a des grippins dans la piscine? Moi c'est la scène de la piscine qui m'a traumatisé, j'étais là, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, c'est quoi ce truc là, oh là là là. Bon. Donc du coup, je réévalue ma note. la scène de film d'horreur dans une piscine municipale, j'ai l'impression de l'avoir vue 1000 fois, quoi. Je l'ai vu dans plein de films d'horreur. Ouais, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y a un Freddy comme ça. Je crois que c'est Freddy 2. Ouais, mais il y en a d'autres. C'est pas The Faculty aussi qui est un peu comme... Il y a genre une scène comme ça dans une... Je vais éteindre la lumière, pardon.
Si, The Faculty, oui, bien sûr, il y a toute une scène à la piscine, clairement, mais The Faculty, c'est pas pareil. Je crois que j'avais vu un Alien aussi, je crois que c'était Alien. Oui, Alien versus Predator. J'y ai pensé le 2, ouais, épouvantable. Mais de toute façon, tu vois rien, parce que tu vois rien pendant tout le film. Et il y a l'alien qui va le prédalien qui va déglinguer un mec dans la piscine. Tu sais, l'eau, elle va bouillir avec de l'eau rouge. Et après, il va verser une sorte de liquide bleu dedans pour supprimer toutes les traces. Enfin, genre, ta gueule, c'est magique. Enfin, n'importe quoi. J'ai peu de souvenirs de ce film. J'ai le souvenir d'une scène dans une piscine. Ouais, mais il est épouvantable, ce film. Mais pas dans le bon sens du terme. Je crois que j'avais bien. Dans Gremlins aussi, il y a une scène dans une piscine. Et oui, bien sûr. Ouais. Quand on est arrivé à cette scène, j'ai eu l'impression d'avoir vu un film que j'avais vu 10 fois. Quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Mais bon, moi, je suis quand même content et c'est le genre de film que je reverrai, je pense, quand même au moins une fois et que je montrerai. Moi, j'ai dit à Benjamin de le regarder. À tes enfants. Benjamin, il faut savoir qu'à chaque fois, je lui raconte les films que j'ai vus. Celui-là, je ne l'ai pas raconté. Je lui ai dit, comme tout est basé sur son concept, regarde-le. Je pense que tu vas plutôt apprécier. Donc, voilà. Donc, dans l'absolu, un jour, il nous en parlera avant un podcast dans 3 films, quoi. Maintenant, nous allons passer au film de Lionel. Donc, voilà, dis-nous ce que tu as choisi, pourquoi, et enchaîne avec ta critique. Alors, moi, j'ai choisi le film Kevit, ou comme dirait ma compagne, KVA. Donc, c'est un film réalisé et écrit par un Irlandais du nom de Damien McCarthy. C'est son premier long métrage. Et pour son premier long métrage, je trouve qu'il s'est bien débrouillé à mettre une atmosphère, à réussir à mettre une atmosphère dans son film. Donc, le film est sorti en 2020 et est disponible sur quelques plateformes, notamment Shadows, qui est très bien pour ça. Et ça parle d'un gars, on ne sait pas trop, il sort d'un hôpital, on ne sait pas si c'est un hôpital psychiatrique ou pas, il a été retrouvé là. Il est sorti amnésique et il y a un gars qui vient le voir et qui lui propose un boulot. Donc il comprend que c'est un gars, enfin il se fait passer pour un de ses amis. Et donc lui il est un peu amnésique, il est un peu sonné, bon ben d'accord, c'est quoi le boulot? Il lui dit, ah ben c'est simplement garder ma nièce qui se trouve dans une île. Et ce que j'aime bien en fait dans ce film, c'est un film à tiroir. C'est t'ouvres un tiroir, t'as un autre truc qui arrive, et ainsi de suite en fait. Petit à petit, tu montes dans l'intensité quoi. Donc, puis, il lui dit même pas que c'est une île, hein. il lui dit vraiment tu dois exactement. Y aller. Et le mec il arrive, attends, c'est de plus en plus le traquenard quoi. Ouais, c'est devant fait accompli, il se retrouve à ah putain mais c'est quoi ce bordel, dans quoi je me suis engagé quoi. Et c'est ça aussi quoi, donc le boulot en fait c'est simplement de garder sa nièce très bien payé, 200 balles de la journée. Donc évidemment il est un peu à la rue, il sait pas quoi faire, donc il accepte et ainsi commence le film. Je sais pas s'il faut que je développe davantage ou si je laisse comme ça. Alors il faut savoir que dans cette affaire on spoil pas mal, donc tu peux y aller. D'accord. Ouais, donc, comme j'ai dit, c'est le film à tiroir, donc il se renseigne un peu quand même sur qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, le concept, donc le mec, on lui propose le boulot de garder une fille, parce que cette fille, en fait, elle fait des crises d'épilepsie, on ne sait pas trop, enfin, elle fait des crises. De tétanie et plutôt, du coup, ouais, de tétanie, pardon. Et putain, je m'embrouille carrément, je suis désolé. Y a pas de souci. Non, mais alors, en gros, en fait, on lui dit ça, sauf que comme tu dis, il y a un côté traquenard. Et en plus, une fois sur place, déjà, c'est isolé, on lui a pas dit. Et quand il est sur place, on lui dit en plus, alors petite subtilité, elle supporte pas qu'on rentre dans sa chambre, donc on va t'attacher. T'as un harnais et tu peux pas te balader comme tu veux dans la maison. C'est il a une laisse en fait, il est tenu en laisse dans la maison. Et en fait, ouais, la meuf, elle est complètement bizarre. Et on nous laisse comprendre aussi qu'il y a un autre problème, mais dès le début du film, c'est-à-dire qu'avant qu'on rencontre ce monsieur-là, il y a d'abord une première scène, et la première scène, c'est avec la gamine. Avec son petit lapin qui fait du tambour, et elle avance petit à petit vers la cave, et ça fait de plus en plus de tambours, et tu sens qu'il y a un truc, une entité, quelque chose. Tu te poses la question. C'est elle, non? Oui, j'appelle ça une gamine. Oui, mais il dit la gamine parce qu'elle a 20 ans, quoi. Oui. Mais donc et puis elle réagit un peu comme une jeune fille vraiment, donc c'est vrai que je dis que c'est une gamine, mais c'est vrai qu'elle est adulte, je n'arrive pas à m'y faire. Mais c'est vrai que quand j'y pense, en vrai, il se passe pas grand chose dans le film, mais c'est très dur à résumer succinctement en fait. C'est ça, c'est vraiment des petits trucs, des petits
des petits détails qui petit à petit ont leur importance par la suite. C'est comme le lapin, si tu dis, ah ben tiens, le lapin il commence à tambouriner d'un coup, bon mais d'accord, mais c'est ça qui est bien aussi dans ce film, c'est que t'as pas d'explication. C'est, mettons le lapin, tu sais pas pourquoi il tambourine. C'est nous qui disons, mais tiens, c'est par rapport à une identité, c'est par rapport à un crime qui a eu lieu, c'est par rapport à un corps qu'il y a dans la maison. Ouais, moi j'ai l'impression que c'était plus l'esprit de la mère qui indiquait où se trouvait son corps, quoi. Et par le biais du lapin, parce que dès qu'elle l'approche, elle le tourne comme ça, et dès qu'elle arrive, un peu comme un bâton de sourcier, quoi. C'est un EMF devant, le truc. Ça fait il frappe sur son tambour. Et après, quand on parle de lapin, c'est pas le lapin du Racel tout rose, hein, c'est un vieux lapin tout pourri. Qui a la myxomatose aussi, voilà. Accessoirement. Les yeux qui ressortent de fou. Et rien que le lapin fait flipper, quoi. Mais après, voilà, ça se passe c'est un huis clos, en fait, et c'est ça qui est pas mal. Et pourtant, je suis pas huis clos, mais je trouve qu'il y a toute une atmosphère qui est mise dans ce film, qui est bien foutue, ouais. Donc moi, je lui mets la note de 8 sur 10. Ah ouais, quand même. 8. Incroyable. Donc. Oula. Parce que c'est mon film. Je sens que Michael n'est pas d'accord. Parce que c'est mon film. Mais c'est ça qui est génial. Mais oui, les gars, je le défends à fond. J'ai mis 3 sur 10 à ce film, tellement je l'ai trouvé insupportable. C'est vraiment... Alors déjà, le lapin, il est sur l'affiche en gros, tu le vois 5 minutes dans le film, il sert strictement à rien. Et c'est ça le problème du film, c'est que tout ce qui se passe ne sert strictement à rien. Je vais pas dire que l'ambiance n'a pas marché sur moi. Il y a plein de moments où j'avais les yeux presque un peu devant Enfin, la main devant les yeux, pas les yeux devant la main. Ça, c'est de lapin. Mais j'avais la main devant les yeux. Parce que j'avais un peu peur, alors qu'en fait il n'y a jamais de jumpscare et ça c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'il y a plein de moments où tu crois que ça va te sauter dessus et en fait ça te saute jamais dessus. Genre par exemple quand il est dans la cave avec le cadavre de la mère et que tu lui mets le bonnet sur la tête et tout. Et bien tu te dis, il y a un moment elle va finir par lui sauter dessus et jamais en fait. Finalement ça va servir pour plus tard. Et le truc c'est que... Et il y a plein de moments comme ça, il y a un seul moment où tu la vois, où j'étais là en mode... Parce qu'elle a juste un grand sourire, tu sais, elle est au fond d'un truc et tout. Mais il n'y a rien en fait, et en plus c'est amené. La musique, elle te dit un truc, il a d'abord en sursaut, et après tu vois la meuf. Donc en plus, il cherche même pas à te faire peur le film. Il te dit, attention, il y a un truc qui arrive, et pouf, il y a un truc. Et vraiment, ce film-là, c'est juste un film d'ambiance, et sur ça, ça marche. Et c'est là où sont mes 3 points. Mes 3 points, c'est l'ambiance a marché sur moi. Tout le reste, je trouvais ça catastrophique. Je trouve, on parlait, on a fait un truc sur les Home Invasion en 3 films avec les copains, et on avait parlé de Hills qui avait un. Oui. Qui avait Moi j'y ai pensé, j'y ai beaucoup pensé. Un des pires décors du monde. Je trouve que le décor de ce film est au même niveau. Ils ont trouvé une bâtisse abandonnée. Ils ont dit on va faire un film là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul truc qui vaut le coup. C'est nul. Enfin, ça se voit que le truc c'est parce qu'ils avaient ça gratuitement quoi. C'est juste ça. Ils ont fait de l'urbex. Ils ont fait de l'urbex. Ils se sont dit on va faire un film là-dedans. Et c'est ça tout le long le film. Je me disais mais vous avez rien. Votre concept il est pété. Les acteurs sont nuls. L'histoire vous prenez la tête pour rien. J'étais mais pendant tout le long je disais mais qu'est-ce que c'est nul comme film. Heureusement qu'il y a l'ambiance, ça putain. Voilà, je n'ai pas aimé ce film. Je crois que ça se voit. J'ai pas grand chose à dire de plus. Merci les gars, je vous en prie. Très bon choix. C'était de ma part. Très bon choix de film. Bravo. Et vraiment, arrêtez de mettre un lapin en gros sur une affiche. C'est pour rien en faire, mais strictement rien en faire. Il sert à rien ce lapin. On le voit au début du film, on le voit à la fin du film, et il ne sert à rien. Il n'a même pas servi à résoudre quelque chose. Donc stop. Au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, non, voilà, bref. À savoir que l'affiche, par contre, ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un truc beaucoup plus fauché que ça. Bon, c'est fauché, mais je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse au niveau de l'image et tout. Je trouve que l'image n'est pas dégueulasse. Voilà. Je trouve que l'image est assez jolie. Ouais, c'est ça. C'est propre. L'affiche, je m'attendais à vachement pire. Hein. Ouais, je m'attendais à un gros nanar, mais vraiment, vraiment mal filmé, très très moche et tout. Et franchement, ça va. Et puis l'histoire, je trouve qu'ils se prennent la tête. C'est finalement en fait, enfin depuis le début, tu sens que de toute façon le mec il est pas clair. Et en fait, le truc de se prendre la tête de pourquoi en fait il a fait tout ça et il a demandé à quelqu'un de tuer la machin. Et puis tu oh là là, mais qu'est-ce que je m'en fous de tout ça. Étant donné qu'il donne d'explications pour rien dans le film, c'est pas la peine de donner des explications pour ça non plus en fait. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que ça m'a un peu... Donc voilà, je retiens l'ambiance. Je pense que pour de vrai, il y a 2-3 trucs qui vont me rester en tête. Donc dis-toi ça. Où je me dis, ouais, ça m'a tellement angoissé pour de vrai que ça a marché sur moi.
Et il y a moyen que ça me reste un petit peu, avec un côté un petit peu qui me fasse faire des frissons encore. Voilà, donc ça marche bien pour Halloween, ça c'est sûr. Mais tout le reste, voilà, j'ai trouvé le film complètement pété. Guillaume. Bah justement, moi j'ai vraiment rien d'autre à dire parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Michael. Je lui ai mis 3 sur 10 aussi. Je suis désolé, Lionel. Mais c'est vrai que je me suis quand même bien fait chier pendant le film. Et je trouvais que ça commençait bien. Déjà, la première scène avec le lapin et tout, je me suis dit, ouh là là, ambiance Evil Dead un peu mix comme ça. Je sens le film d'ambiance, a pas beaucoup de budget arrivé. Je sens la bonne idée et tout. Et bah ça a été la clim quoi. Ça s'essouffle par la suite, ouais. Et puis bah, même c'est ça, ouais. Alors je vais vite fait, je vais recomparer à un autre film qu'on a eu dans 3 films, mais on avait eu 10 Cloverfield Lane. Et j'avais dit, le problème de 10 Cloverfield Lane, ce que j'avais ressorti du film, c'est qu'on avait dit c'était un gros hors-sujet pour nous parce que c'était un film d'extraterrestres. Sauf que le fait que ce soit des extraterrestres, tu l'apprends pendant 5 minutes à la fin, quoi. Tout le reste, tu te doutes qu'il y en a peut-être, tu sais qu'il y en a parce que c'est la franchise Cloverfield, mais tu t'en fous en fait, parce que la menace de base, c'est John Goodman en fait. C'est lui la menace pendant tout le long du film, ce ne sont pas les extraterrestres. Donc du coup, j'avais trouvé ça un peu hors sujet, j'avais pas trop. Alors que le film était bien en plus, hein. Mais voilà, ça j'avais trouvé ça hors sujet. Mais là, c'est un peu pareil. Je trouve que soit tu fais un film avec un mec qui est enfermé avec une gamine qui veut le tuer, parce qu'en fait, l'un se sent menace pour l'autre, pour de vrai, il n'y a pas de méchant, mais l'un se sent menace pour l'autre et tout. Soit tu fais un film avec une entité démoniaque, mais vous savez pas quoi faire des deux concepts en fait. Vous n'y arrivez pas à bien gérer votre réalisme et vous n'y arrivez pas à gérer votre entité. L'entité ne sert à rien. Et voilà, donc voilà, je te laisse, Guillaume. Bah, ça a été mon gros problème, justement. C'est qu'encore une fois, ça commençait bien, même le moment où il se dit, bon, bah, c'est bizarre. En plus, j'ai ce harnais de sécurité. Je me suis dit, ouh là là, le truc horrible où il va devoir fuir une menace et il sera bloqué par la chaîne. Je sens l'horreur arriver. La meuf, enfin, je trouvais que ça marchait très bien. La meuf qui se cache les yeux et qui reste assise dans sa chambre par terre. Tu te dis, mais dans quoi il s'est embarqué? Pareil, la scène où il s'assoit devant le jardin, devant le chien, et que tu vois la chaîne se lever derrière lui, tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui le tire? Et en fait, après ça, bah ouais, il y a plus rien. Le lapin, je trouvais que ça marchait très bien. Il s'en sert que pour une scène, et après c'est tout. Il le laisse par terre dans la cave et il bougera plus de tout le film. Et c'est exactement ce que tu as dit, Mickaël. Je l'avais noté, ce film, dans ma liste de films à voir, parce que j'avais vu un extrait de ce film. C'était l'extrait où il rampe dans les canalisations, là, et on voit la tête du cadavre, et ça, je trouvais que ça marchait super bien. Le regarder, et dès qu'il la braque avec la lampe, la tête du cadavre repart. Parce que là, en gros, la mère là, qui est morte dans un mur, bah, elle se balade, en fait, dans la maison, on se rend compte. Enfin, on se rend compte, hein, on la voit 2 fois bouger dans le film, hein, c'est tout, et les 2 fois c'est à la fin. Et c'est ça mon problème, c'est que je me suis dit, oh, mais ça marche trop bien, ce truc, j'ai trop envie de voir le film. Et en fait, c'est la seule scène stylée du film. Enfin bon, pas tout à fait la seule, parce que je trouve que la scène où il essaie de couper le carton là, et où il est à côté du cadavre, qui est vraiment là pour le coup, tu te dis, oh là, elle va sauter, qu'est-ce qui va se passer? Elle va disparaître, ses yeux vont bouger, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, rien du tout. Il y a des champs contre champs à chaque fois, tu sais, et non, ça va. Ouais, bah... Et je trouve que cette ambiance, ça marche bien, mais tout le reste du film et le personnage de Mo aussi là, enfin c'est la dernière moitié du film, qui tombe, qui s'écroule totalement. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis enfin, tu t'en fous en fait. Je suis d'accord avec toi dans le côté, t'as pas d'explication. Ouais. Un peu comme It Follows, tu vis juste un cauchemar dans une ambiance un peu bizarre, et c'est un film à ambiance, t'as pas besoin de plus en fait. Mais le problème, c'est que soit tu donnes des explications pour tout, soit t'en donnes pour rien en fait. Et là, le mec qui dit ouais, en fait, avec mon frère, on a tué ma femme parce que je sais pas trop quoi, et après, c'est toi en fait qui a tué mon frère après ça, et tu t'en souviens plus. Et t'es là en fait, pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi t'as pas juste pris un random qui lui, cherchait juste un boulot, qui avait pas de thunes et tout, tu l'embarques là-dedans parce qu'il est un peu naïf, et puis tu l'attaches au harnais. Et puis voilà, qu'est-ce que t'as besoin de dire? Ouais, en fait, j'étais amnésique et en fait, t'as déjà été ici. Enfin, j'ai pas trop compris, et je trouve que, enfin, le film s'éparpille. Et ouais, je pense, en fait, c'est un 3 de frustration et d'énervement de ma part, parce que je me dis, il y avait vraiment quelque chose à faire de mieux, en fait. Il y avait du potentiel.
il y a vraiment quelque chose qui marche dans ce film au niveau de l'ambiance et de la peur un peu crue avec ces plans vraiment assez simples mais efficaces, cette réalisation assez calme, posée, le gros manque de musique, enfin je trouve qu'il y a un côté très oppressant quoi. Et le problème c'est que en fait on se fait chier pendant tout le film et c'est dommage. Ça aurait pu... Parce que je te dis pas, il faut qu'il y ait un climax de fou avec un exorcisme à la fin, quoi. Non. Mais juste des scènes vraiment où t'en peux plus et t'es bouche bée, t'es là, t'as besoin de retrouver ton souffle, haletant et tout, mais non, il y a même pas ça, quoi. Donc c'est vraiment un peu la frustration qui parle et ouais, c'est pour ça, moi, comme Mickaël, j'ai mis 3. Donc à nous deux, on n'atteint toujours pas ta note, hein. Je suis désolé. 3 sur 5, c'est pas mal, les gars. Peut-être. Alors, est-ce que Jérémy qu'on l'atteindra avec Jérémy. J'ai été plus gentil que vous. J'ai mis 5. J'ai mis la parfaite moyenne parce que je l'ai ni aimé ni détesté. Je l'ai regardé. C'est vraiment ça. C'est encore pire que nous. C'est pire que tout. J'ai vécu pendant 1h30 et il se trouvait que ce film était en face de moi. J'ai existé devant ce film. Voilà. Je ne savais plus si c'était la télé qui me regardait, c'est moi qui regardais la télé. Mais en fait, je rejoins un peu ce que vous dites. Moi, j'avais noté une petite référence que certains auront. J'avais marqué merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro, elle est comaque. Parce que je suis d'accord de subir ce film si à la fin, il y a un super twist et tu fais ah ouais, c'était pour ça. Donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait une chute extraordinaire. Et elle n'arrive pas. Et du coup, j'étais déçu. Je dis, mais en fait, s'il y avait une bonne fin, ben, j'aurais aimé. Voilà, en fait, j'ai manqué de ça. À la fin, il n'y a pas d'explication. Ouais, bah c'est... Ouais, il manque beaucoup de choses dans ce film, de toute façon, et notamment, il manque un climax, en fait. Ouais, il y avait des bonnes idées, mais ça n'a pas été abouti. Comme mettons le côté, le truc avec le renard. C'est comme mettons, il pose la question, est-ce que tu sais quel bruit fait le renard? Celui d'une jeune fille qui se fait égorger ou je sais plus quoi, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial, mais après, il en fait rien du tout. Ben c'est ça. J'ai bien aimé le design du lapin est cool, je le trouve un peu flippant. La mère aussi, je trouve le design du cadavre stylé. Et justement, je trouve que le côté quand il est enfermé avec elle, ça marche bien. Le côté claustrophobe, enfermé avec un cadavre, je trouve ça un peu flippant. Et en plus, voilà, le fait que ça soit noir, que ça revient sur elle et tout. Mais pareil que vous, je m'attendais, je sais pas, à ce qu'il y ait un jumpscare, un truc comme ça, et ça n'arrive jamais. Et tu te dis, ben, tout ça pour ça. Et, justement, moi je préfère. Et tu comprends pas vraiment. Justement, ça marche. Ouais, c'est vrai que ça change un peu. Mais du coup, tu l'attends, quoi. Et après, il se dit, bon, ben, je vais juste lui foutre mon bonnet sur la tête, comme ça je le vois pas sa gueule. Et en même temps, je le comprends, j'aurais peut-être fait pareil, parce que c'est vrai qu'elle a une tête flippante. Et tu fais peut-être... Ça me met un peu mal à l'aise, là, quand je la vois pas, je suis pas serein. Et, donc on le comprend assez. Mais ouais, sinon, j'ai rien compris. Même la toute fin, là, il sort, et après, je sais pas, la meuf, elle sort aussi avec ça. Et voilà, et c'est fini. Et je fais, ok, mais du coup, genre juste tu t'échappes, et il n'y a pas plus d'explication que ça, et puis... Voilà. Bah, moi, j'ai pas compris pourquoi la nièce, elle devait rester là-bas non plus. Mais après, encore une fois, je cherche pas forcément à comprendre. Mais c'est juste que, vu que ils essayent de te foutre une espèce de backstory de mots là, qui a tué sa femme avec son frère et qui a tué son oncle, du coup, ça soulève plein de questions. Et t'es là, ok, mais du coup, la nièce, qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est bloquée ici? Enfin, je sais pas. En fait, tu demandes si la fille est vraiment folle. Ou si c'est eux les fous et elle, en fait, elle est normale depuis le début. Enfin, je me suis demandé des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, on te dit que le mec est fou, mais il y a plus enfin, qu'il est amnésique ou quoi. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Et ouais, non, j'ai rien compris, quoi. La fin, je suis arrivé, j'étais sur ma fin, quoi. J'espère que tu es ravi, Lionel. Mais écoute, mais je suis ravi, les gars. En fait, je vous ai fait subir 1h25 de film d'un premier réalisateur. C'était son premier long métrage avec un petit budget. Après... Voilà. Il en a fait un autre, si ça vous intéresse. Auditi. Et tu l'as vu? Et je n'ai pas encore vu, malheureusement, mais ce sera pour un prochain podcast, les gars. Je vais pas regarder ça tout seul. Yes, allez. J'ai vu que c'était...
j'ai vu que c'était une production Shadows, et pour le coup, j'ai arrêté mon abonnement il n'y a pas longtemps, parce que justement, je trouve que déjà les films qu'il y a dessus, ils sont pas si ouf, et même les films qu'ils produisent, à chaque fois, je les trouve pas extraordinaires. Et là, ça a confirmé ce que je pensais, quoi. C'est que les films sur Shadows, voilà, moi j'avais pris parce que j'adore les films d'horreur, mais à chaque fois que je vois un film sur Shadows, soit je le trouve sympa, soit je le trouve nul, mais il n'y a jamais de waouh, j'ai vu un film sur Shadows. Alors moi, c'est grâce à Shadows que j'ai découvert Amer, donc les duos de Kate et Forzani, et donc j'ai réussi à placer les Sébros et les cadavres, donc Shadows Forever dans mon cœur. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas Shadows. Un film sur toute la plateforme, wow. Nous allons maintenant passer au dernier film de la sélection, qui est donc mon film, qui est Late Night with the Devil, qui est sorti en 2023 et qui est réalisé par Cameron et Colin Cairns, donc deux frères. C'est un film donc qui se passe dans les années 70, à la grosse période des talk shows, et il y avait des guerres de talk shows, etc. Il y en a un qui a jamais été numéro 1, il est toujours un peu numéro 2, etc. Il y arrive, voilà, il se moque beaucoup de ça même pendant le talk show et tout, parce que il y a toujours de la dérision dans les talk shows, etc. Et donc lui il perd sa femme. Quand il perd sa femme, il arrête complètement de faire des talk shows, et puis un jour il revient. Et il revient avec un concept, une spéciale Halloween. Et il revient... Enfin non, d'abord il revient tout court. Et il va faire une spéciale Halloween avec son grand retour. Et la spéciale Halloween, il a dit, je vais faire des trucs que jamais vous n'avez vus. Et tout le point de vue du film, même s'il triche et c'est un peu le problème du film, tout le point de vue du film, c'est d'être le point de vue du talk show. Donc ce qu'on voit, nous, c'est ce que voient les gens à la télé. Mais ils se sont dit... Comme il faut quand même un peu étoffer le scénario, on va aussi voir les caméras backstage. Mais là, en fait, clairement, moi, je le vois même pas comme des caméras backstage. J'essaie de faire abstraction de ça parce que c'est complètement con. Il y a des champs contre champs. Enfin, il n'y a rien qui va dans les caméras backstage. C'est comme la triche dans Tout simplement noir. Au bout d'un moment, arrêtez de faire le truc caméra épaule, genre, etc. Alors qu'il y a... Enfin, ça marche pas, quoi. Ben là, c'est un peu pareil. Le côté backstage, ça n'a pas marché sur moi. Par contre... je prenais ça juste pour des off pour le public, pour nous en fait, pour les spectateurs qui regardent le film. C'est voilà, ça c'est pas dans le talk show, c'est pour vous, juste pour comprendre un peu mieux le film, quoi. Donc il présente son truc, il invite des gens pour faire du paranormal, etc. C'est genre, ouh, attention, tout fait peur, on va inventer Alors, le truc c'est que c'est inspiré de plein de personnages réels. Jérémy en parlera peut-être un peu plus en détail, parce que lui il a vu un truc sur le personnage du psy, là, enfin c'est pas du psy, de l'ancien magicien qui débunk tous les trucs paranormaux, quoi, en gros. Et lui c'est une personne qui a réellement existé, et le truc c'est que lui donc il va servir de faire le syndrome de Scully, c'est-à-dire réussir pendant tout le long de débunker tous les trucs paranormaux pour qu'au bout d'un moment il se passe réellement quelque chose de paranormal et que ce soit lui et il prie Dieu. Et il y a des scènes, faut savoir que j'ai beaucoup aimé le film. Alors je l'ai revu à la baisse, c'est la deuxième fois que je le voyais. J'avais mis 8,5 la première fois, j'ai mis 7,5 cette fois-là. Je trouve qu'en fait il y a quand même des défauts plus gros que ce que je pensais. Je me suis un peu plus fait chier que ce que je pensais dans le film. Mais pour de vrai, je le trouve quand même très bien, hyper novateur, et je trouve ultra original. Il y a même une scène qui est ultra marquante, et qui est un peu une des scènes les plus marquantes. Il y a deux scènes réellement très marquantes pour moi. Clairement c'est la scène où lui-même il veut montrer à tout le monde qu'il peut nous hypnotiser très facilement avec le gars qui fait tout le temps des blagues là, le comic relief, où il lui dit viens, et je vais le sniper, c'est ça, et il lui dit toi je vais vous hypnotiser, et en fait il lui fait croire qu'il a des vers qui sortent de lui et tout, et là c'est affreux, cette scène elle est dégueulasse au possible. C'est très body horror, et c'est ultra body horror, j'ai trop kiffé cette scène, et j'adore la scène ultra presque expérimentale de la fin, où tu fais mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tellement c'est le bordel, tu fais mais c'est wow. Enfin, et moi j'adorais cette scène, voilà, j'ai presque l'impression de regarder du David Lynch, j'étais à fond dans cette scène, ça c'est vraiment mes deux scènes fortes du film. Mais après, à côté de ça, je trouve, donc on comprend, je vais spoiler vite fait, mais on est d'accord, on comprend qu'en fait depuis le début, lui il a en gros vendu son âme au diable, et il a sacrifié sa femme pour pouvoir être le numéro 1 des talk shows. Donc tout ça c'est parce qu'on nous explique pendant tout le long qu'il y a une sorte de, je sais pas, d'entité, enfin pas d'identité, de comment ça s'appelle,
d'un groupe où les gens les plus connus, etc., vont et justement ils font ce genre de choses, de sacrifices et tout pour essayer d'être connus. Mais ça a toujours été un truc qui a toujours existé à Hollywood ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui croient vraiment que les gens d'Hollywood sont des gros timbrés où les grands de ce monde, en fait, ils ont des énormes trucs. Ou peut-être que c'est toi qui es dans le déni aussi. Etc. Ouais, c'est possible aussi. Mais, ça s'appelle le show business. Hein, ouais, mais là, ça parle de magie, d'entité, de diable, etc. C'est ça que je veux dire. Oui, mais voilà. Les Illuminati, mais voilà, les tout ça pour dire reptiliens, que ça, ouais. le fait que le film soit entièrement du point de vue d'un talk show, j'ai trouvé ça super original. Je dis pas que c'est pas ennuyant, parce que bah, tu as l'impression de regarder vraiment un talk show de cette époque. Donc il y a des moments où tu t'ennuies un peu, parce que tu te dis bah, c'est nul en fait. Je suis désolé les gars, votre émission elle est pétée. Mais à côté de ça justement, c'est tellement la force du film pour te mettre entièrement dans le truc que ça marche sur moi. Je trouve pas que c'est exceptionnel, mais c'est vraiment, enfin je trouve que c'est un bon film. Donc moi mon top c'est Paranormal, hein, mais c'est bien, c'est original, c'est frais, ça change et c'est cool. Voilà, j'étais content de voir ça. Lionel. Oui, ben moi je te rejoins là-dessus en fait. C'est vrai que c'est original comme thème, ce qui a été pris. Et alors faut pas le prendre mal, mais ce que j'ai aimé, c'est en effet c'est cette fin alternative en fait où tu as plusieurs fins dans la fin. Moi j'ai compris ça comme ça en fait. Quand tu vois, tu dis tiens, ça peut être une fin potentielle. Tiens, t'en as une autre qui apparaît, et t'en as une autre. Et en fait, tu comprends que tu rentres dans un cycle où le mec en fait il est en enfer carrément quoi. Où il doit présenter son talk show et à chaque fois tu vois une fin différente. Ah ouais, j'ai vu ça j'avais comme pas ça. vu ça comme ça moi. Ok. Ouais, moi j'ai vu ça comme ça en fait. La deuxième fois que je l'ai visionné, je me suis dit ah tiens, c'est intéressant cette succession de fin en fait, parce que comme tu dis, enfin, c'est une vision des choses. Hein. Enfin voilà. Et sinon, ouais, je te rejoins sur le côté, tiens, original. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin voilà. Pour moi, c'est un bon film. Tu passes un bon moment. Ok. Et donc du coup, je lui mets une note de 6,5, 7 sur 10. Ok. Ça me paraît cohérent. Jérémy. J'ai mis une note de 6. Je me suis, voilà, comme tu dis, je trouve assez original. C'est pas un truc qu'on voit souvent, mais je me suis pas mal ennuyé. Sur la fin, justement, j'étais un peu moins convaincu parce que il y a tout le truc qui se passe un peu dans sa tête et on te dit que c'est des images retrouvées. Et alors autant les images de backstage, je veux bien y croire parce que imagine, c'est comme un making of quoi. Il y a quelqu'un qui continue de filmer à part. Mais après, tu te dis mais ça se passe dans sa tête, on n'est pas censé le voir. Pourquoi on le voit, tu vois. C'est ça qui m'a un peu... À ce moment-là, on n'est plus dans l'émission. Là, on vient dans le film à ce moment-là. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ben ouais, mais soit tu assumes ton concept jusqu'au bout, soit non, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Après, ça qui est marrant, c'est que moi, ce genre de truc, ça me marque pas du tout, tu vois. Genre la mise en scène, la façon dont c'est filmé. Enfin, j'ai bien compris que c'était filmé du point de vue du talk show et tout. Le noir et blanc pour le backstage et tout. Mais enfin, moi, ça me sort pas du tout du film, ça me choque pas du tout. Moi non plus. Pour de vrai, vous allez voir. Et tout, la fin ne m'a pas choqué non plus. Le début, ils te disent que vous allez voir, c'est des images qu'on a retrouvées. Et voilà. Donc, si tu nous fais du fan footage, fais du fan footage. Tu vois. Et sinon, tu disais par rapport au magicien, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais c'est vraiment un gars qui a existé, qui en fait, lui, il était magicien de base. Et c'est vraiment comme dans le truc, en fait, il a dit, il a sorti un chèque. Il a dit, si vous arrivez à me prouver que vous avez un pouvoir magique, je vous donne 1 million d'euros. Alors au début, c'était 10 000, je crois. Après, il est monté de plus en plus. Et en fait, comme à chaque fois, il n'y avait que des imposteurs qui disaient, moi, j'ai un super pouvoir. Et à chaque fois, il leur prouvait que non. Et il les débunkait comme ça. Et parce que lui, il voulait vraiment qu'il y ait un gars qui arrive et qui dise, moi, j'ai un super pouvoir. Et en fait, c'est jamais arrivé. Et le mec, il a gardé son chèque. Guillaume, alors. Ah, Michael. Écoute, selon toi, est-ce que j'ai bien aimé le film? Franchement, oui. Je te vois bien aimer ce genre de choses parce que je sais que t'aimes bien les trucs originaux et je te vois bien aimer ce genre de film en fait. Eh bien, tu as raison. J'ai absolument adoré ce film, Michael. Okay. Bravo. C'est une des fois où tu as vraiment fait mouche. Je lui ai mis 9 sur 10. Ah ouais. J'ai passé un super bon moment devant ce film et je l'ai trouvé génial. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'avais qu'une hâte, c'était voir ce qui allait se passer après.
Je trouve qu'il n'y a pas une seule scène en trop. J'ai adoré les acteurs. Je trouve que c'est parfaitement réaliste. Je trouve que c'est clairement même l'acteur le principal. Donc c'est un acteur qu'on voit qui existe depuis longtemps. Hein. Il a même joué dans Mulholland Drive. Hein, donc The Dark Knight aussi. Non, pas Mulholland Drive. Enfin moi si je crois. C'est là-dedans que je le connais, The Dark Knight. C'est ça. Il joue dans plein de films, mais souvent en second rôle. Et alors, vraiment, il est trop bien cet acteur. Il est excellent. Il est trop fort. Et même tous. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que tous, ils ont une tête à venir des années 70. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, quand je pense à, Once Upon a Time d'Hollywood, qui se passe à la fin des années 60, genre Brad Pitt, DiCaprio, Margaret Qualley, tout ça, Sydney Sweeney, enfin, pour moi, ils ont pas des têtes des années 60-70. Là, ce que j'ai adoré, c'est que tous, dans le film, que ce soit Gus, que ce soit la petite fille qui est possédée, la meuf qui s'occupe d'elle, tous, je trouve qu'ils ont... Enfin, c'est ultra crédible, t'as trop envie de croire que c'est un vrai show qui est arrivé dans les années 70. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce qu'à un moment, il parle de la secte et il montre des images d'archives. Et ces images d'archives proviennent de la plus grosse fusillade américaine qui avait eu lieu dans les années 70, pareil, où Patricia Hearst, qui était la petite fille ou la fille, je me souviens même plus, de William Geoffrey Hearst, un truc comme ça, qui était un très très grand mania de la presse ou un truc dans le genre. Elle s'était fait kidnapper par l'armée, le Front de Libération Symbionese, enfin un truc d'extrême gauche en gros, qu'il avait capturé complètement brainwash, et elle avait fini par développer un syndrome de Stockholm. Elle les avait rejoints, elle avait braqué des banques avec eux, etc. Et à la fin, il s'était fait choper par le FBI, et ça provenait de... Enfin, c'est les images qu'on voit, où vous voyez, où il y a les flics qui tirent, là, une maison qui brûle et tout. Mm-hmm. Et ben les images proviennent de ce moment-là. Et ce qui est drôle, en fait, pourquoi je sais ça, c'est que Patricia Hearst, en fait, elle a joué, après, elle a une carrière au cinéma. Elle a joué notamment dans Cry Baby. Elle joue la mère d'un des personnages dans Cry Baby. Enfin voilà, et je trouvais ça très drôle. Bref, voilà, parenthèse fermée. Et oui, en fait, j'adore parce que c'est ultra original. Ça m'a beaucoup fait penser à Joker. Déjà le film aussi, enfin surtout la fin évidemment, de Joker avec le plateau télé, et c'était cette espèce en fait d'interview qui démarre un peu c'est rigolo et qui devient très personnel à la fin, avec un personnage qui est complètement pris un peu, enfin on se plonge un peu dans ses émotions, et surtout moi c'est un truc que j'adore dans les films, hein, c'est cette espèce de sentiment de satisfaction un peu primaire qu'on a devant les films, où c'est le Spider-Man qui va casser la gueule à Flash Gordon, j'allais dire n'importe quoi, à Flash Thompson, bon à Flash, bref. Voilà, c'est le bully qui va se battre contre son bully. La victime qui va se battre contre son bully, c'est le meuble qui va traverser la pièce devant tout le monde dans Conjuring. C'est le moment où tu fais, voilà. C'est les gens que personne ne croyait avaient raison depuis le début, et c'est la merde. Et c'est ce que j'ai adoré avec ce film, où à la fin, voilà, c'est un truc qui me frustre énormément dans les films d'horreur, parce que ça augmente la solitude du personnage, le sentiment de solitude du personnage principal. C'est que il y a que lui qui voit les trucs, et quand il essaie de le dire, tout le monde, ben non, regarde, tout est parfaitement normal. Oh là là, les syndromes de Scully, tout ça, ça me rend fou. Et là, c'est ce que j'adore dans ce genre de truc, c'est à la fin le mec qui est le Scully, vraiment, mais le personnage de Scully se met à genoux en priant le Seigneur, en disant d'accord, tu existes. Vraiment, il a un putain de démon devant lui. Après, c'est un truc dans les films d'horreur, je trouve, c'est que souvent, tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit ouais, je suis poursuivi par un fantôme et tout, et que les gens les croient pas, nous on a vu le fantôme dans le film, donc on dit mais crois-le, putain, c'est vrai en fait. Mais en fait, si tu le mets dans la réalité, tu serais exactement à la place du mec qui le croit pas, quoi. Enfin, si t'es cartésien comme nous, tu serais exactement le gars qui croit pas et qui tu feras pas entendre raison. Donc faut se mettre aussi à la place du personnage qui lui n'a pas conscience d'être dans un film. Oui, je comprends tout à fait ce que tu me dis, et je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un truc qui a tendance à m'énerver aussi la réaction réaliste des gens, c'est évidemment de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que là, même si on sort de cet aspect-là, c'est juste que c'est plaisant de voir des films où, cette fois-ci,
bah en fait, tout le monde est au courant, tu vois, il n'y a pas qu'une personne qui est victime du truc, tout le monde le sait, et il n'y a pas de... Et puis, c'est qu'on l'a pas dit comment c'est foutu, mais c'est petit à petit, en fait, en gros, il y en a un qui est censé être un médium, sauf que non, il y a un médium aussi au début, c'est Ah oui, le gars qui meurt, qui vomit. C'est le gars qui meurt. Ouais. Et en fait, ce médium là, au début, il arrive et ça se voit qu'il triche et tout et qu'il est nul. C'est vraiment trelonné le gars. C'est-à-dire qu'il est nul tout le temps, sauf qu'il a une vision à un moment et tu fais là c'est pas du flan les gars. Et le moment où c'est pas du flan, nous on le comprend en tant que spectateur. Sur le truc, tu te demandes s'il fait un show ou pas. Et après, petit à petit, en off, on leur dit, mais le gars, il est mort en fait. Il est mort et on sait pas pourquoi. Il a passé son temps à vomir du sang et tout, et il est mort. Enfin, c'est même pas du sang, il vomit un truc noir, c'est trop chaud. Et vraiment, et petit à petit, tu sens qu'il y a quelque chose qui pue la merde. Et il y a plein de gens qui commencent à partir du plateau. Et qui disent non mais là c'est pas possible, vraiment l'émission elle est maudite, il y a un vrai problème qui est en train de se passer. Et il dit il y a plein de gens qui se cassent, c'est pas normal ce qui est en train de se passer, tu devrais arrêter l'émission. Et il dit mais non, mais jamais de ma vie j'arrête l'émission en fait. Enfin il a sacrifié ça. C'est la plus grosse audience qu'il a jamais eu. Ah bah oui bien sûr, et puis même enfin c'est un truc de fou, tu peux prouver au monde entier, même en dehors de l'ego. Alors évidemment tu te dis je serai le premier à faire ça, mais tu peux montrer du surnaturel pour la première fois à l'écran. Et ouais, le seul truc qui m'a un peu perdu, moi, c'est la fin, du coup, la toute fin. Quand lui, après, il a 40 visions, là, à la fin. C'est vrai que j'ai pas... Alors, moi, j'ai pas trop... Enfin, c'est toujours le même problème. J'étais perdu, mais comment tu finis ce genre de film ? Ça a marché sur moi, c'est le genre de truc où je suis subjugué par ce qui est en train de se passer et je réfléchis même pas de si c'est cohérent ou pas, en fait. Je me dis, j'adore esthétiquement, ça pète tellement la classe. Je suis d'accord avec toi, et ce qui a beaucoup rattrapé le truc, c'est que... Enfin, tout ce délire de, pacte avec le diable pour le succès ou je sais pas trop quoi, et la mort de sa femme, où il lui tient la main à la fin, j'étais là. Ouais, bon, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il revient. Après, ça revient à lui sur le plateau, qui a tué, en fait, on se rend compte qu'il a tué la fille, en fait, la petite fille qui était possédée. Et là, j'ai fait, ah ouais, ça c'est fort. Carrément. C'est hyper inattendu, c'est très bien fait, ouais. Et enfin vraiment, j'ai adoré ce film, j'ai passé un super moment et je m'attendais vraiment pas à grand chose, mais dès le début, j'ai été pris dans le truc et j'attendais qu'une seule chose, c'était en savoir plus et savoir ce qui allait se passer. Et je trouve que la construction est très réaliste parce que au départ, ça commence, bon bah c'est très gentil, voilà, il y a le Gérard Majax pourri là qui arrive au début là avec ces trucs, ah oui, je vois une pièce derrière l'oreille, voilà. Et au fur et à mesure, en fait. Petit à petit, ça devient de plus en plus gros. Et même quand la petite fille est possédée, qu'elle a une double voix, et qu'elle a une gueule pas possible, qu'elle dit des trucs perso sur le héros, qu'elle est pas du tout censée savoir, le gars qui va continuer à dire « Non mais regardez, je peux vous hypnotiser pour vous montrer que ce qu'ils nous ont fait, c'est pas c'était la même chose. » D'ailleurs, la scène de l'hypnose, ouais, je trouve qu'elle a marché assez bien. Là, j'ai eu très peur. À ce moment-là, je me suis dit « Oh non, mais non !» Où est-ce que le film va ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et en fait, quand tu te rends compte que nous, on était du point de vue de l'hypnotisé, j'étais là, c'est fort. C'est fort. Et après ce il remontre la vidéo enregistrée. Exactement. Et qui remontre la vidéo où, en fait, on comprend qu'on s'est fait hypnotiser, ça marchait de fou. Carrément. Et après, on montre la vidéo et on se rend compte qu'ils ont hypnotisé personne. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, ils se mettent carrément à voler. Et puis, alors, à la fin, là, ça devient n'importe quoi. Le Gus qui se fait tourner la tête à 180 degrés, qui vient s'éclater sur la table. Et le visage de la gamine qui souffre en deux. Et là, t'as une espèce de truc de lumière qui sort. C'est très, très bizarre. Et je trouvais ça horriblement très nul. Ah, j'ai adoré. J'ai trouvé ça magnifique. Ah, moi, ouais, ça a vraiment marché. Ah ouais, moi aussi, ça a marché sur moi. C'est tellement original. C'est tellement mystique. Les effets spéciaux, quoi. Ouais, mystique, original. Ouais, c'est chelou, mais ça marche. Enfin voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé. Cool, je suis très content. Et ouais, pour une première, Lionel, hein, tu pourras voir moi qui apprécie un film de Michael, ce qui est assez rare pour être noté. Il y avait eu John Q aussi qui avait bien marché sur moi. Ouais, grave. Il est pas mal. Qui était proposé. Mais ça m'étonne moins de John Q pour le coup. Il y a un truc qui m'a surpris, mais c'est vraiment un truc de talk show, enfin de trucs, de programmes américains, c'est le nombre de pubs. Toutes les 2 minutes, et une post-pub. Tu fais, mais calmez-vous. Ah, ça, c'est réaliste. Ouais. Et tu vois, même les séries américaines, genre Malcolm et tout, en fait, nous, on a une pub au milieu de l'épisode, et puis ça finit. Mais en fait, tu remarques qu'il y a genre un noir toutes les 2 minutes. Et en fait, on m'avait expliqué que à ces moments-là, aux États-Unis, ils ont une pub, quoi.
Donc genre sur un programme de 20 minutes comme Malcolm, ils ont 5-6 pubs. Je fais, mais c'est fou. C'est incroyable. Tu sais que les matchs de football américain, ils peuvent durer genre jusqu'à 6 heures. 6 heures le match. Hein, et t'as 20 secondes de jeu, une coupure pub. Oh là là, l'horreur. Catastrophique. Moi déjà, je trouve qu'il y a trop de pubs. Là, et au final, sur les 6 heures, il y a genre 60 minutes de temps effectif, même pas, tu vois. Enfin, Putain. Bref, les États-Unis. Il y a davantage de la pub que le sport en lui-même, quoi. Ouais. Ah bah c'est ça, hein. C'est pour ça que le Super Bowl ça rapporte tant d'argent. Hein. Évidemment. Mais ouais, voilà. Mais il y a un truc aussi que j'ai aimé dans le film, et ça fait penser aux années 70, c'est en 4 tiers. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Oui, tu as complètement. C'était pas en 16 neuvième, moi c'était le truc où j'étais là, oh putain, on revient à ça, le 4 tiers, quoi. Et ça marche en fait. Ça fait pas une image dégueulasse, ça fait le truc, bah, t'es pris dedans. Et ça te renvoie en arrière en voyant ce format, ouais. Ce tableau, ouais, ce format comme ça. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'ils ont tout travaillé, le grain de l'image, le son plus étouffé, etc. C'est vrai que tout est assez bien foutu pour que tu y crois un petit peu. Et ouais, je trouve que l'acteur principal, il est vraiment super. Et l'affiche, je la trouve très stylée aussi. La gamine ? Je trouve que l'affiche du film. Oui, l'affiche, elle est très bien, ouais, carrément. Avec le mec à la tête en feu, là. J'aime beaucoup, ouais. Non, moi je suis content. Eh bien, je suis content. Bon, je suis content de m'être énervé contre Kavit aussi. non, pour de vrai. Mais il faut après des films aussi qui soient qu'on puisse dire qu'ils soient très bons et un peu moins bons et encore un peu moins bons. En ce moment, je commence un petit peu les réseaux sociaux pour mettre sur Cinésphère et tout, et j'allais pas sur Instagram à l'époque. Et le truc, c'est que là, ça fait un peu moins d'un an que je commence à aller sur Instagram, et donc je découvre des gens qui font des vidéos sur Insta et qui parlent de cinéma, etc. Et il y en a, au début je me dis ils sont bien, et en fait ils finissent par me saouler parce qu'ils parlent que des films qu'ils aiment. Et ils sont tout le temps en train de dire ce film est une merveille et machin. Et t'as envie de dire mais vous n'êtes pas des êtres humains. Des êtres humains, ça parle aussi des choses qu'ils détestent, s'il vous plaît. Et moi en fait je remarque que ça me saoule les gens qui parlent que de ce qu'ils aiment. Je me dis mais parlez aussi des choses que vous n'aimez pas. C'est ça qui vous rend entier et qui vous rend intéressant, les gars. Et expliquer également pourquoi tu n'aimes pas tes films. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que ça a fait un flop alors que pourtant au départ ça partait bien? Au contraire, évidemment. Enfin, des fois c'est sur le synopsis, t'es là, tu lis le synopsis, t'es oh putain génial l'idée. Ah mais en fait il y a rien derrière quoi. Exactement. Bon ben voilà, tout ça pour dire que j'ai passé quand même un très bon moment. Il me tarde de continuer ces petites rétrospectives donc avec sûrement de nouvelles personnes. J'ai pas l'impression que celle de Noël attire grand monde, mais on va voir, on va essayer de la faire. Si on se retrouve qu'à deux, je pense qu'on la fera pas malheureusement, mais on va essayer. On va essayer de ramener le plus de monde possible pour les films de Noël. Et on fera aussi plus une question de temps, hein, je t'avoue. Ok. Parce que je sais pas si j'aurai le temps avec tout ce que j'ai prévu, mais. Je vous souhaite à tous donc une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao les copains. Ciao. À bientôt. Bisous les gars. Salut. Ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.